La coutume prime sur le droit de veuve en vue de Butembo, constate le service urbain de genre, famille et enfants. De la communauté de Butembo, ce service révèle que les veuves sont victimes des injustices et des discriminations liées le plus souvent à l'héritage de la famille restreinte. Au cours de points de presse animés ici à la mairie, la responsable du service genre, famille et enfants a indiqué que la plupart des veuves de Butembo subissent des atrocités et se heurtent souvent aux problèmes de violation de leurs droits. La réalité que nous avons sur terrain ici en ville de Butembo est que les veuves subissent beaucoup d'atrocités. Les veuves sont menacées à tout point de vue. Une fois son mari qui est parti, c'est la veuve qui est vraiment pénalisée. S'il y avait quelque chose en famille, on commence d'abord à la traumatiser, soit à abuser malignement de ses biens, soit en disant qu'on va prendre ses enfants en charge, elle n'a pas la capacité de faire, je ne sais pas, des commerces, je ne sais pas de quoi, et on la ravit tout. Et en fin de compte, elle se retrouve avec ses enfants orphelins, dépourvus de tout. Goretti, une veuve déplacée, venue du territoire de Oicha à Beni, fuyant de tueries dans son milieu, a été victime des injustices dues à son état de veuvage. Au décès de son mari, cette mère de 3 enfants orphelins a été dépossédée de biens de valeur de sa famille. Mon mari est décédé il y a de cela 2 ans. Il a été macheté lors des attaques de Zadef à Oicha. Dès lors, je n'ai jamais vu le membre de ma belle famille. Nous avions 2 champs. Malheureusement, celui qui est praticable, celui qui est productif, on me l'a déjà ravi. Ce champ est à Samboko et il y avait déjà du cacao mûr. Présentement, je suis déplacée de guerre et je vis ici à Butembo, mais d'une façon difficile. Le peu d'aide, je le trouve à l'ISPRON. Nous comptons sur votre soutien. Pour sa part, la coordonnatrice de la pastorale de veuves et orphelins du diocèse de Butembo-Beni plaide pour l'appui aux veuves. Elle appelle le gouvernement à assurer la protection des droits de veuves et alléger le coût de taxes aux veuves travailleuses en appui à leur autonomisation. Nous veuves, nous comptons sur l'appui du gouvernement par rapport au paiement des taxes. Nous nous retrouvons souvent incapables de payer ces taxes. Cette incapacité freine l'avancement de notre autonomisation. Autre chose que nous sollicitons auprès de l'État est qu'il nous soutienne vraiment à tout prix, car nous nous sentons vraiment délaissés. La journée mondiale de veuves vise à sensibiliser l'opinion sur la défense des droits de veuves dans le monde. Et à l'occasion de cette journée mondiale de veuves, une célébration eucharistique a été dite à la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba. Cette messe a été présidée par le père Justin Ngoulirio. Dans son homélie, il a appelé les veuves à vivre comme tous les autres membres de la société sans rester isolés. Roland Kiakimoa, reportage. Il est 6 heures lorsque les activités organisées pour célébrer la journée dédiée aux veuves commencent ici à la paroisse Cœur Immaculé de Marie Kitatumba. Amen.
Tout part d'une célébration eucharistique à laquelle ont pris part une cinquantaine de veufs et veuves venus des différents secteurs de la paroisse Kitatumba. Dans son homélie, le célébrant appelait les personnes en situation de veuvage à éviter de paraître tristes tout le temps. Il les a conseillés de confier leurs problèmes à Dieu et mener une vie apaisée. Après cette messe, les veuves ont participé aux enseignements sur l'autonomisation familiale par les activités génératrices des revenus. Ici, dans la grande salle de la paroisse Kitatumba, les veuves ont exprimé leur satisfaction pour les instructions reçues dans la logique de les amener à gagner leur pain quotidien dans leurs activités. Une occasion de remercier leur bienfaiteur du jour pour ces enseignements. Siku ambazo zitakuja tutakuwa na sisi na tutakuwa tajiri na tutakuwa na angalia tena ya Mungu. Siku ya leo naambia wajane wenzangu wawe na matumaini kwa Mungu. Tujitie mkono wa Mungu na Mungu atatupigania katika hali yote, na ijapokuwa magumu tuko naipata, lakini Mungu atatupigania. Nandi Mungu mmoja Mungu akanipokesha ndale mbarala na vinjua na aha ndikubera ile ya watu miaka nyingi. Na masi nabakaba omdomena note kutakishana ayuka mtu alomoli etukae Muhammad mama kana kote masinja nyamwanga ke kutakishana. La journée internationale des veuves a été instituée pour lutter contre la pauvreté et l'injustice auxquelles sont confrontées les veuves et leurs enfants dans les communautés. Voilà. Plus de 1800 personnes ayant fui l'éruption volcanique de Nyiragongo sont en difficulté de retourner à Goma faute d'argent au bureau de l'état civil à la mairie de Butembo. Monsieur Nzuba Jean Bosco fait savoir que ces déplacés se présentent à l'hôtel de ville pour demander à l'autorité de les assister pour leur retour à domicile. Cet officier de l'état civil les appelle au calme car les autorités mènent des démarches dans ce sens. Propos recueillis par Luciana Moussivira. En fait, l'intervention de la mairie était d'abord lorsqu'ils étaient venus de Goma. L'honorable maître Mboussa Kanyamanda Sylvain, maire de la ville de Butembo, avait disponibilisé l'élément de transport pour que cela arrive à Butembo sans beaucoup de difficultés. Il y a le gouvernement provincial qui avait promis d'envoyer des bus pour faciliter le retour à Goma. Ils ont des messages dans leur téléphone. Ils arrivent ici à la mairie pour demander si ces bus ne sont pas encore arrivés. Nous demandons de patienter comme c'est déjà promis, qui patiente. Seulement la question se pose pour ce qui concerne les élèves. Comme les cours repris à Goma, je leur conseille de payer d'abord les frais de transport pour les élèves qui ne ratent pas les cours. Pour les adultes qui patientent, et un moment à l'autre, les bus seront disponibles. Les problèmes de déplacer, de sinistrer, ce sont des problèmes de l'État. C'est l'État qui a le problème de déplacer, de sinistrer. En cas de possibilité, l'État voit dans quelle mesure faciliter le déplacement d'un point X à un point Y. Le gouverneur militaire a reçu une centaine de rebelles issus de divers groupes armés et 73 armes le lundi 21 juin à Kichanka. Ces porteurs d'armes sont de Maïmaï Nyatura, APCLS, et de rebelles FDLR. Ces rebelles s'étaient rendus au FARDC dans le secteur opérationnel Sokola 2. Cette reddition massive est un fruit de la pression militaire sous état de siège, rapporte le major Ndike Kaiko Guillaume, porte-parole de la 34e région militaire. Le détail, c'est dans ces reportages signés pour Éco Militaire de la RTNC.
C'est dans sa casquette de gouverneur militaire de province et a aussi en charge les opérations que le lieutenant-général Ndima Kongba Constant s'est rendu ce lundi 21 juin à Kichanga, cité située à cheval entre les territoires de Rutshuru et celui de Masisi, à plus ou moins 120 km au nord-ouest de Goma, pour recevoir des mains du commandant secteur opérationnel Sokola 2 Nord Kivu 73 armes et 134 rendus issus des différents groupes armés dont CMC Nyatura de Doni, FDLR Foka, Nyatura Bazungu et APCLS de Janvier Karaïre. Il s'agit en effet d'un bilan d'1 mois et 10 jours de pression des forces armées de la République démocratique du Congo sur ces détenteurs illégaux d'armes à feu dans le cadre de l'état de siège tel que voulu par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Dans le cadre de l'état de siège, mokonzi ya mboka atindi biso toyebona koimposer la paix. Nakoyebisa na bandeko na biso wana mpo bazali bana Kongo ete ntango bazwaki mandoki balobi bazali kobakela ekolo na biso mpo na bapaya me lelo rezo wana ezali lisusu te na yango toyei mpo na konegosie na bango te ngonga ya négociation esi esilaki na praine. À cet effet, la population de la place, qui a tant souffert du comportement de ces détenteurs illégaux d'armes à feu, n'a pas manqué de mots. Kibangi kimepunguka, peut-être kitaendelea kupunguka. Ile inanifurahisha. Babibi yetu walikuwa wanababaka, basika yetu wanababaka, watoto yetu wanauawa, wanawakata vichwa, na njoo vile ikiwezekana hiki militeri ya kusema njoo yenyewe imekuwa leta ya kuchungulia vyote. Inaweza wezekana kukata vibaya wa Kibandi. Mimi nashukuru sana na mimi nafurahi sana kuona wale wa ndugu wetu wa Maimai walikuwa wanatusumbua sana. Shie tunatoka kunivo ya Goma ama Bukavu, tulikuwa tunaogopa kufika hapa Kichanga, lakini kwa leo tunajisikia tuko huru, tunauzisha biashara, hata hakuna probleme. Mimi nashukuru sana kuona gavana wetu amefika mahali hapa. Mimi nafurahi sana kabisa, sana tena sana. Notons que plusieurs autres redditions sont en gestation dans notre zone de responsabilité. Il s'agit du résultat de l'état de siège tel que prévu par le commandant suprême, la reddition qui vient de s'opérer aujourd'hui. Nous vous signalons aussi que cette reddition vient de s'effectuer pendant que le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit son séjour ici en province du Nord Kivu. Depuis Kichanga, à plus de 120 km de la ville de Goma, Major Djite Kaiko Guillaume pour École militaire. Direction ville de Beni, les opérateurs économiques soutiennent l'asphaltage de la route Kasindi-Bunagana via Beni-Butembo, dont les travaux avaient été lancés conjointement par le président ougandais et congolais la semaine dernière. Une fois asphaltée, cette route va contribuer au développement socio-économique de la région de l'Est du pays. Concrètement, le prix des marchandises sera revu à la baisse de suite de la praticabilité des routes. Cette explication est de Kambal Ngeleza Remakle, expert en économie primaire. Reportage d'Elfe Mupanda. Une fois construite, la route Kasindi-Beni, Beni-Butembo et Bunagana-Goma va impacter positivement sur l'économie de la RDC, notamment sur les prix des marchandises, espère Kambal Ngeleza Remakle, spécialiste en économie primaire. Il appelle la population à protéger cette route, notamment aux camionneurs, de réduire les tonnages. Si nous avons des routes bien asphaltées, vous allez comprendre que le prix des transports va baisser. Et cela va impacter les coûts et prix de revient. Nous allons consommer à moins cher parce que le coût des transports est supporté par les consommateurs. Vous allez comprendre qu'on aura des mobilités de marchandises de part et d'autre. Cette route, c'est une route de sortie de la République démocratique du Congo, mais aussi une route d'entrée. Bref, une route d'importation et une route d'exportation. Cette route, nous avons le devoir de la garder jalousement. La population ne doit pas jeter par-ci par-là des papiers, des arbres pour détruire cette route. Aussi aux camionneurs, il faut réduire le tonnage. Pour Moussa Bouakanizo, enseignant en faculté des sciences économiques à l'université officielle de Saint-Mounique à ville de Beni, l'asphaltage de cette route va faciliter le flux non seulement des capitaux,
mais aussi des marchandises et permettre la circulation facile des opérateurs économiques de ces pays. La construction de la route dite transafricaine est une occasion pour les analystes économiques de plaider pour le retour de la sécurité qui passe par l'éradication des groupes armés locaux comme étrangers qui se vissent dans l'est de la RDC pour l'efficacité des projets de développement. Notons que cela fait plus d'une décennie que l'activisme des groupes armés locaux étrangers constitue un obstacle à plusieurs projets de développement. Pour rappel, Félix Tshisekedi et Yoweri Kaguta Museveni, respectivement chefs d'État congolais et ougandais, ont lancé pour 300 millions de dollars américains le mercredi 16 juin 2021 les travaux de construction de 222 km sur la route Kasindi-Beni, Beni-Butembo-Bunagana-Goma en province du Nord Kivu RDC. Cette route transafricaine est à la fois la porte d'entrée et de sortie de la RDC vers les pays de l'Afrique de l'Est. La communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, est à sommet extraordinaire depuis ce mercredi 23 juin. Ce sommet traite de la situation sécuritaire qui prévaut dans la région que couvre la SADC. Le président Félix Antoine Tshisekedi a effectué son déplacement pour Maputo, la capitale de la Mozambique, pour participer à ce sommet. Son conseiller diplomatique, Christian Onkala, explique que ce sommet est important pour la RDC, considérant les contextes de sécurité dans l'est du pays. Il a été interrogé par les confrères de la RTNC. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des attaques terroristes ici dans la province de Cabo Delgado, avec plusieurs morts et des déplacés. Donc le sommet extraordinaire de demain est convoqué pour que les 16 pays membres de la SADC puissent se prononcer sur la situation du terrorisme dans le continent et particulièrement dans la sous-région, dans la région de la SADC où les dangers permanents, ça peut partir de Mozambique et embraser tout le reste des pays. Donc les chefs d'État ont senti l'intérêt de se pencher sur ces sujets et donc le président de la RDC, notre président, comme président de l'Union africaine, est attendu sur ces sujets-là et donner sa position. Et donc vous comprenez ipso facto que c'est des sujets qui préoccupent au plus haut point la RDC. Nous sommes dans la même configuration que ce qui se passe dans ce pays ici. En sport, mesdames et messieurs, dans la lutte pour la montée en Ligue 1 et en Ligue 2, deux équipes du Grand Nord vont jouer ce jeudi 24 juin à Coupe du Congo. C'est Lubero Sport qui va livrer sa rencontre de quart de finale au stade des Martyrs de Kinshasa. L'équipe de Lubero recevra Étoile du Kivu à 9h local. En province, c'est l'US Okazaki qui va affronter Kivu United dans le cadre des demi-finales du championnat provincial du Nord Kivu, une rencontre qui aura lieu au stade de l'unité de Goma. Ça sera à 13h. Fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de votre sympathique attention.